Hello, aujourd'hui petite session très rapide de CI avec DuckDB. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, mais là j'ai eu un cas pratique et on va montrer comment c'est vraiment très efficace sur un cas concret et un petit peu différent de d'habitude. Donc pour Memo, donc on a bien un contenu et on utilise DuckDB sur la CI comme GitHub Action pour faire plein de checks de qualité de données à notre place, d'intégrité, de format de données, de plein de choses. C'est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Mais aujourd'hui, en fait, on va parler d'un cas très concret où j'avais besoin de valider l'existence ou en tout cas le fait qu'une valeur existait vraiment. Donc là, c'est le cas d'un GitHub account. Donc vérifier que la clé, le GitHub handle, le login, donc le mien par exemple c'est Adrien S, existait bien pour éviter les fautes de typo et vraiment avoir une qualité optimale, limiter les erreurs de saisie humaine. Donc pour ça, on va s'appuyer sur le client HTTP de DuckDB, puisqu'il y a une extension client HTTP qui permet de faire ce genre de choses sur le papier. Donc j'avais déjà fait une démo là-dessus avec un exercice d'authentification sur une API, mais là on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Également, on va utiliser dans cette petite recette de cuisine la GitHub Action. Donc vous voyez, hein, super facile à installer. Et donc c'est parti. Et on va également utiliser les check constraints de DuckDB qui permettent de mettre des contraintes de nature, de contenu directement sur une colonne, sur la table. Il n'y a pas plus efficace pour tester. Donc c'est parti. On va faire une démo en live et je vais exécuter du code en direct. Donc on va un peu augmenter. Et donc c'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'extension, donc le HTTP client de la partie communautaire de DuckDB. Et ensuite, je vais créer une table toute bête. Donc le fameux contename, donc ça c'est un login AD. Ici c'est le handle, le login GitHub. Et donc on voit c'est une table de jointure avec une primary key. Et ici une contrainte note nulle, j'aurais même pu mettre unique en fait. Donc ce que je vais faire pour l'exercice, c'est que je vais charger tout ça directement et on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc là on voit que voilà, j'ai réussi à insérer mes données. Donc là c'est des données brutes et on va dire que c'est notre canal d'entrée. C'est des données brutes mais qui sont pas forcément de qualité. C'est à dire que là j'ai mis le GitHub handle mais rien ne me prouve que en fait il est fonctionnel. Donc là on va aller un petit peu plus loin, on va commencer à préparer une vue. Et l'astuce va constituer à composer l'URL GitHub dans la vue, mais surtout à faire un appel HTTP sur l'URL GitHub et de récupérer le status HTTP, de le caster en integer et de l'afficher tout bêtement. Donc, et ensuite on va faire un select dessus. Donc vous voyez, c'est super compact et très facile à lire. Et donc là, on fait la requête. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en direct, derrière l'extension, fait la requête en HTTP. Et on va carrément sur GitHub et on va voir les requêtes. Donc Adrien S. Donc oui, ça existe. John Doe, c'est marrant, mais il y a bien quelqu'un qui s'appelle John Doe. En revanche, Anna Smith, celui-là, 404. Donc là, on vient de voir que on a bien fait nos requêtes. Et que ici on est bien juste. Donc maintenant vous me voyez venir, le boulot est pratiquement fait. Donc là maintenant ce que je vais vouloir faire c'est voir les gens qui ne sont pas en code 200. Donc en fait ça va constituer mon jeu d'anomalie de données. Donc là il va refaire son calcul et là on voit que effectivement j'ai un mauvais candidat et j'ai une 404 et c'est exactement ce que je ne veux pas. Donc vous voyez ce calcul de données, il y aurait 50 lignes, 100 lignes ou 1000 lignes. Humainement, c'est pas possible de vérifier les pull requests avec ça. Là, maintenant, ça se fait en quelques millisecondes ou quelques secondes sur de la CI et ça se fait en continu. Donc, ça va protéger mes données directement dans mon pipeline d'intégration continue. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma table de lint. Donc, si on prend la lecture, donc je prends mon GitHub handle, donc primary key, l'URL GitHub. Donc là, je vais compléter, c'est pour rendre les choses un peu plus faciles à lire. Et puis, je vais mettre sur le GitHub status le fait que j'exige que forcément, on doit avoir un code de sens, c'est-à-dire que le compte existe sur GitHub, en tout cas.
Et ensuite, je vais venir prendre les données que j'ai préparées en amont. Et ensuite, je vais faire le select. Et donc là, donc on va insérer dans cette table qui est contraignante le contenu tout venant qui arrive. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc, hop. Donc là, on se met dans un cas où vraiment c'est la CI qui va tourner toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà, ça ne passe pas. Donc là, je ne vais pas pouvoir intégrer. Si je vais regarder ma table de lint, eh bien on va voir que non, il n'y a rien qui passe. Il faut d'abord corriger les données. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on a un message qui nous dit que il y a une ligne qui n'est pas bonne. Et c'est celle-là. Et dans la CI, ce que vous pouvez faire, c'est que directement, on va, avant de sortir en exception, faire la liste pour dire attention, ça ne va pas passer parce que là, il y a tel compte, tel compte, tel compte qui sont en 404. Fixer les données pour que ça passe. Et ensuite, derrière, on fait sortir l'intégration continue en erreur. Donc, pour montrer que ça marche, imaginons que maintenant, donc ce que je vais faire, on va se mettre dans le cas où on va avoir des données de qualité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Donc vous voyez, là, j'ai préparé mes SQL pour que tout soit très facile à faire. OK. Donc maintenant, on va aller regarder. Donc le contenu est comme ceci. Et ensuite, je vais redérouler. Là, je me mets dans le cas d'une CI, il y a un bête et méchante. Donc on va répéter tout bêtement tout ce qui se passe. Donc là, ça commence à sentir bon. On voit qu'on a du code 200 de partout. Il n'y a pas de magouille. Vraiment, l'URL est bien là. Je vais aller regarder en preview reporting de éventuellement ce qui se passe pas bien. Pas de ligne, donc pas de mauvais candidat. Donc a priori, l'insert devrait bien se faire. Et ensuite, on va vraiment passer à la partie lint. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça ne passe pas? Oui, ça passe, il n'y a pas de message d'erreur. Et ensuite, je viens lire ma table et à la fin, les données sont rentrées et je sais qu'il n'y a strictement que des URL Git qui sont valides, c'est-à-dire des ressources qui existent. Donc voilà, c'est la fin de la démo. Je vous avais dit que ce serait très rapide, donc n'hésitez pas à reprendre le code source et surtout à intégrer ça dans vos pipelines. C'est super facile à utiliser. Et puis la GitHub Action qui est vraiment très facile à utiliser et à configurer avec également parfois des feature requests. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur la repo et puis à lancer des discussions. La dernière action qu'on a menée, il y a une feature request qui a été faite sur des problèmes d'issue qui sortaient avec un téléchargement, un problème d'erreur 403. Et donc maintenant, ça a été fixé, vous voyez, avec une CI qui est vraiment très belle, très efficace, très pratique dans son utilisation. Donc tout est super bien tracé et donc très confortable, très performant. Et DuckDB est un super moteur de base de données pour faire ce genre de choses. Et puis comme ça, vous déléguez ça à votre CI et job done. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à donner du feedback sur cette petite astuce et le client HTTP et l'action GitHub DuckDB. Allez, tata bisous, ciao.